Et c'est Françoise Debois. Bonjour Françoise. Bonjour les amis. Oui, alors Françoise, des scènes hallucinantes hier en Conseil des ministres, l'algarade très rude, je viens d'en parler, entre Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin. Ils en seraient quasiment venus aux mains. Une scène qui dit beaucoup de la peur d'une certaine angoisse qui gagne la majorité. Ah bah oui, écoutez, les nerfs lâchent, c'est le gros craquage. Vous imaginez, vous en avez parlé, mais revenons là-dessus. Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, c'est pas à piquer des hannetons. Vous savez qu'après la Bérésina dans les Hauts-de-France de la liste majorité présidentielle, Gérald Darmanin a salué dans un message personnel son ami de toujours, Xavier Bertrand. Réaction épidermique d'Éric Dupond-Moretti avant le Conseil des ministres. C'est de la déloyauté, c'est de la traîtrise. Paf, qu'est-ce qu'il répond? Gérald Darmanin commence d'abord par gagner une élection. Alors là, vraiment, ça douche, ça rince. Et puis vous avez Barbara Pompili, l'écologiste, et Elisabeth Borne. La première se réjouit avec des parlementaires du fait que le Conseil d'État ait retoqué la réforme sur l'assurance chômage. Évidemment, la ministre du Travail, elle est vexée. Mais pire, mieux encore, Emmanuel Macron recadre Barbara Pompili. Pourquoi en Conseil des ministres? Parce que, avec son micro-parti en commun, Barbara Pompili soutient la candidature de la présidente sortante socialiste de Bourgogne-Franche-Comté face au Rassemblement national, alors qu'Emmanuel Macron, lui, n'a même pas demandé à la liste La République En Marche de se retirer au nom du Front républicain. Vous voyez ce que ça dit, ça pique, et c'est normal. Pourquoi? Parce que le désastre de La République En Marche fait douter la majorité, malgré l'air décontracté, flegmatique d'Emmanuel Macron qui met tout à distance, qui va inaugurer la Samaritaine, qui parle de la fête de la musique ou qui parle du football. Eh bien, il y a une panique à bord. Et quand il y a une panique à bord dans un attelage en même temps où tout le monde vient de partout, eh bien, quand il y a un désastre, eh bien, chacun retourne dans son bercail. Darmanin va saluer Bertrand et Barbara Pompili soutient la gauche. Oui, et il y a, Françoise, il y a eu plusieurs cauchemars un dimanche pour Emmanuel Macron. Ah bah, il y en a plusieurs à venir. Il y en a deux. Il y en a eu et il y en a à venir. Il y en a deux qu'on va regarder. D'abord, l'Île-de-France, cette gauche unie. Vous savez, cette gauche unie, ça fait 4 ans qu'on vous rabâche que la gauche est divisée, qu'elle ne peut pas s'entendre, qu'elle est irréconciliable, etc. Eh bien, on va voir. Dimanche, au-delà de la victoire face à Valérie Pécresse, à laquelle je ne crois pas, on va voir si cette gauche est capable de faire le plein de ses voix. Ça veut dire, est-ce que les électeurs sont capables de dépasser les choses irréconciliables et d'envoyer aux états-majors de gauche ce message: entendez-vous bien, on vote pour vous si vous avez un candidat. Et ça, c'est un cauchemar pour Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que il a regardé les comptes. Eh bien, en France, le bloc social, il est majoritaire, il est même devant la droite, au-delà de 30%. Deuxième cauchemar. Attendez, la droite globalement est est plutôt devant. La droite est à 29,3 et la gauche, bloc social, est à 30,2. Donc globalement, le cauchemar gauche-droite, c'est-à-dire où passe Macron-Le Pen dans cette histoire. Et puis le second cauchemar, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pourquoi? Très bon sondage de l'IFOP, on va prendre quand même des pincettes. 51-49 pour Renaud Muselier face à Thierry Mariani. Premier cauchemar, c'est que d'abord, c'est pas du tout perdu pour Thierry Mariani. Et puis personnellement pour Emmanuel Macron, qu'est-ce qui va se passer avec ce Front républicain? Dans la première enquête, on voit que ça reporte pas les électeurs de gauche, ça reporte à 40%. 40% de report de la gauche pour barrer le Rassemblement national. Qu'est-ce que ça dit à Emmanuel Macron? En 2022, je ne devrai ma survie qu'à ce report. Si ce report ne fonctionne pas dimanche, eh bien, ce sera une grande angoisse pour 2022. Voilà pourquoi tout craque, on en vient aux mains. Juste un message, messieurs, gardez un peu de dignité. 66% d'abstention, c'est pas le moment de s'envoyer des noms d'oiseaux. Messieurs et mesdames, puisqu'il y avait Elisabeth Borne, Barbara Pompili aussi, même si elles n'ont pas failli en venir aux mains. Voilà. Bien sûr, en tout cas, le ton monte. Oui, le ton monte, et on en parlera tout à l'heure avec Franck Riester, qui est ministre et qui sera notre invité à 7h42, 43, juste après Guy Carlier, toujours à la limite. Du hors-jeu, Oui, comme absolument. d'habitude, comme tous les matins. Et c'est à suivre, à tout de suite.